Voilà. Merci donc, bien-aimés. Aujourd'hui, quel sera notre sous-thème dans notre deuxième chapitre? Il est intitulé « C'est quoi la quoi? La tentation. » Merci, cela montre que vous êtes attentive et attentifs. Donc, nous sommes toujours sur notre thème principal, la séduction et la tentation dans le monde. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la tentation dans le monde. Bien-aimés, c'est quoi la tentation? D'abord, pour comprendre ce que nous voulons faire aujourd'hui, apprendre aujourd'hui au Templement, pour connaître ce que Dieu enseigne, il faudrait d'abord que nous analysons le mot clé de notre chapitre. C'est quoi la tentation? Selon vous, c'est quoi la tentation? Tu peux me donner une explication là-dessus, une analyse? Oui, allez-y. Moi, je peux dire que la tentation peut être une personne ou une situation qui veut m'emmener à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, contraire à ce que Dieu attend de moi. Amen. Merci. Ouais. La tentation peut être le contraire de ce que Dieu attend de nous. C'est vrai. Qui d'autre peut savoir ce que c'est que la tentation et nous en parler? La tentation, c'est aussi la manipulation. Oui. Qui d'autre? C'est quoi la tentation? Oui. C'est quoi la tentation selon toi? Oui, être attiré par quelque chose, laquelle? Oui, elle n'a vraiment pas tort. C'est être attiré par quelque chose aussi. Parce que quelque chose peut nous attirer et qui n'est vraiment pas à approprier. Elle n'a pas tort du tout. Bon, on va avancer. Merci beaucoup pour vos interventions. Soyez bénis. C'est quoi la tentation selon que le Saint-Esprit veuille nous enseigner ce matin? Bien-aimés, la tentation est une incitation au péché. C'est la première définition. La tentation est une incitation au péché. En d'autres termes, la tentation est la mise à l'épreuve de la faculté qu'une personne a de choisir le bien plutôt que le mal. Donc, c'est une mise à l'épreuve, une faculté qu'une personne a de pouvoir choisir le bien plutôt que le mal. Donc, nous savons bien que la tentation est une mise à l'épreuve. La tentation est donc un péché. Et le fait de succomber également à une tentation, cela est aussi un péché. J'ai lu quelque part où quelqu'un disait que la tentation n'était pas un péché. Que ce qui est un péché, c'est plutôt le fait d'y succomber. Mais ce n'est pas vrai.
C'est pas vrai, bien-aimé. La tentation est un péché. C'est un péché. Si tu te sers de la tentation pour tenter quelqu'un, tu pêches. Et si tu es face à la tentation et que tu y succombes, là aussi, tu pêches. Donc, la tentation est un péché. Quelqu'un ne peut pas dire que la tentation ne soit pas un péché. Si l'on dit que la tentation n'est pas un péché, c'est que cette personne, je ne sais pas comment il aurait compris la tentation. Donc, pour ma part, la tentation est un péché. Et le fait d'y succomber aussi est un péché. La question que le Saint-Esprit voudrait répondre aujourd'hui, parce que quelquefois quand nous nous exprimons, on utilise mal les mots, les phrases, nous les composons quelquefois mal. Parce que cette personne se dit, Dieu me soumet à la tentation. Dieu ne soumet pas les hommes à la tentation. Donc Dieu ne tente pas les hommes. Mais lorsqu'il éprouve le besoin d'éprouver la foi d'un chrétien, alors à ce moment, Dieu peut permettre à ce que cette personne soit tentée, et pas n'importe quelle personne. On parlait du chrétien, du croyant, d'un disciple de Jésus, on ne parle pas de n'importe qui. Parce que nous avons appris que Dieu n'éprouve pas n'importe qui. Parce que déjà, pour savoir pourquoi Dieu éprouve les gens et comprendre que Dieu n'éprouve pas n'importe qui, parce que l'épreuve, c'est pour évaluer le niveau et la qualité de la foi du chrétien. Alors, on peut donc comprendre à travers ça que Dieu n'éprouve pas toutes sortes de personnes, Dieu n'éprouve pas tous les êtres humains. Dieu n'éprouve que, je dis bien que, les disciples de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il veut évaluer le niveau de leur foi. Pourquoi? Parce qu'il veut évaluer la qualité de leur foi. Et cette évaluation, est-ce que Dieu en a besoin, lui, pour savoir à quel niveau nous en sommes avec la foi? Non. Dieu, lui, il connaît tout. La Bible déclare qu'il est omniscient. Il connaît tout. Donc, il n'a pas besoin de nous évaluer pour savoir si nous avons une foi vivante ou morte, si notre foi est solide ou faible. Non. Lui, il sait quand ta foi est solide et quand ta foi est faible, quand ta foi est vivante et quand elle est morte. Lui, il sait. Mais pourquoi il évalue notre foi? C'est pour nous faire savoir nous-mêmes, nous. Parce qu'il arrive que nous confondons si notre foi est faible ou solide. Il arrive que nous-mêmes, les chrétiens, nous confondons. Nous ne savons pas si notre foi est vivante ou elle est morte. Alors Dieu se sert de l'épreuve pour nous le faire savoir à nous, pas à lui-même. Parce que Dieu sait tout. Il n'a pas besoin d'évaluer notre foi pour savoir si nous avons une véritable foi ou une fausse foi. Mais c'est pour nous-mêmes qu'il le fait. Afin que nous-mêmes on réalise que soit que nous avons une foi vivante, soit que nous avons une foi morte. En d'autres termes, soit que notre foi est faible, soit que notre foi est solide. C'est pour cela que Dieu éprouve. Donc, voici donc ce que les gens confondent en disant que Dieu soumet à la tentation. Dieu ne soumet pas les gens à la tentation. Dieu n'est pas tenté par le mal. Amen. Mais Dieu peut se servir de la tentation lorsqu'il veut éprouver notre foi, lorsqu'il veut évaluer notre foi. Il peut se servir de la tentation pour le faire. Mais cela ne voudrait pas dire que c'est Dieu qui nous tente. Amen. Donc comprenez très bien. Lisons un peu d'abord Jacques chapitre 1 à partir du verset 13 à 15. C'est le Nouveau Testament et ce sont les épîtres. Allez sur Jacques.
Jacques 1, 13, 15. Que dit la parole de Dieu? Êtes-vous à la page? Lisez alors. Jacques 1, à partir du verset 13. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Amen. Amen. Voici donc la parole, comment elle nous décrit la situation. Que personne, lorsqu'il est tenté de dire c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché le péché parvenu à son terme engendre la mort. Donc vous voyez ici, Dieu ne tente personne. Il n'est pas celui qui tente, mais il peut permettre la tentation. Et vous poserez la question, mais si Dieu permet la tentation, comment se fait-il? Comment cela se manifeste-t-il? Lorsque Dieu permet la tentation, il y a déjà le tentateur qui existe, on l'appelle le diable. Donc lorsque Dieu permet la tentation, c'est qu'il a donné la balle à Satan de te tenter. Il lui a donné la permission de te tenter. Amen. Donc, ce n'est pas Dieu lui-même qui va se lever pour te tenter, non. Dès qu'il permet, dès qu'il veut te trouver, alors il permet à ce que Satan vienne le faire. C'est donc Satan qui va maintenant commencer à mettre tout sur pied pour te tenter. Lui aussi, il va faire quoi? Quand Satan se lève pour tenter, il utilise les démons et il utilise les humains. Il y a les humains qui ont le cœur disposé à servir Satan. Parce que Satan aussi n'utilise pas n'importe qui pour tenter. Il utilise ceux qui ont le cœur disposé pour lui. Parce qu'il y a les humains qui ont un cœur disposé à servir Satan. Donc ce sont ces gens-là que Satan va utiliser pour te tenter. Et cette tentation, parce que je vois l'une de mes filles qui me regarde, tout ça qu'elle a envie de comprendre. Donc, cette tentation, comment ça se passe? Je vais donner des exemples. Par exemple, quelqu'un va commencer à te chercher des amis sans raison. Ah oui, sans raison. Quand je dis sans raison, c'est que tu n'as rien fait à mal. Tu n'as pas fait quelque chose qui est mal. Ce que tu as fait, lui, il a analysé que c'est mal. C'est son analyse. Et dans son analyse, alors là, Satan va l'utiliser puissamment pour te nuire, pour te faire du mal. Parce qu'il sait que tout ce qu'il va faire va t'énerver si tu n'as pas un cœur qui est protégé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc une personne va commencer à te calomnier, à dire des faussetés contre toi. Et oui, et tu sais que nous les humains, quand quelqu'un dit des faussetés contre toi, ça t'énerve. Et Satan le sait. Satan sait que tu vas t'énerver. Parce que ce qu'on dit contre toi n'est pas vrai. Et il va faire tout pour qu'on le dise. C'est un exemple que je suis en train de prendre. Il va faire tout pour qu'on concorde les histoires contre toi. Le mensonge, c'est ce qu'on appelle la calomnie dans la Bible. Calomnier quelqu'un. Dire ce qui n'est pas vrai. Tu ne sais même pas, tu ne connais même pas la vie de la personne. Mais ce que tu sors de ta bouche n'est absolument pas vrai. Mais tu le dis parce que tu veux atteindre le cœur de la personne. C'est que tu veux énerver la personne. Tu veux le pousser à s'énerver. C'est comme ça la tentation, c'est comme ça que ça se passe. Alléluia.
Si ton cœur ne doit pas protégé par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Satan va t'avoir, tu vas t'énerver. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai dit que la parole de Dieu, elle se complète. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes que une bouche qui parle beaucoup ne tarde pas à pécher. Ferme ta bouche et ne dis rien. Même si tu as entendu tout ce que les gens ont dit sur toi, ne réponds pas. Ferme ta bouche. C'est une sécurité pour toi. Un chrétien ne ferme pas sa bouche parce qu'il a peur. Un chrétien ne ferme pas sa bouche parce qu'il craint. Il ferme sa bouche parce qu'il se protège du péché. C'est une sécurité. Tu fermes ta bouche, même si tu as entendu ou tu n'as pas entendu, tu fermes ta bouche. Si ton cœur commence à manifester la tristesse, alors va devant Dieu et commence à pleurer devant lui. C'est pour cela que Dieu dit tout souvent dans sa parole, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Lorsque Dieu entend l'un de ses enfants pleurer, il ne va pas se lever immédiatement pour agir, non. Il va examiner la situation parce que lui, il connaît tout. Il sait ce qui s'est passé. Alléluia. Il va examiner la situation. Il va regarder qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle pleure. Or, quelqu'un l'a calomnié. Mais la personne là qui l'a calomnié, est-ce qu'elle l'a calomnié sans raison ou avec raison? Il sans raison. Maintenant, si Dieu se rend compte que tu as été calomnié sans raison, qu'en réalité tu n'as commis aucun péché, aucune offense, c'est alors que Dieu va te lever pour se venger. C'est comme ça que ça se passe. Pour te délivrer de cette tentation et de ce tentateur. Amen. Mais s'il s'avérait que ce pourquoi on t'a calomnié, parce que déjà si c'est vrai, ce n'est plus une calomnie, c'est juste une critique. Ce n'est plus une calomnie. Parce que la calomnie, c'est ce qui n'est pas vrai. Amen. Mais si c'est vrai, ça devient une critique. Et souvent, nous avons appris par le Saint-Esprit que toutes les critiques ne sont pas mauvaises, n'est-ce pas? Il y a des critiques qui sont favorables parce que ça pousse la personne à se transformer, à changer, je vais dire, d'attitude, de comportement et de conduite. Si jamais cette personne est du genre qui aime apprendre, elle va savoir que j'ai une telle attitude qui n'est pas bien et la personne va changer. Mais si cette personne, je continue à dire les chrétiens, parce que Dieu ne change pas un païen. Un païen ne lui appartient pas. Comment il va le changer? J'ai souvent pris des exemples en disant, lorsque tu as les enfants dans ta maison, est-ce que tu vas sortir de ta maison pour aller éduquer ceux qui sont dehors? Non, ce sont ceux qui sont dans ta maison que tu éduques. Donc ce sont les enfants de Dieu que Dieu éduque. Il n'éduque pas le païen, il ne lui appartient pas. Donc c'est pour cela que le païen peut se permettre de faire ce qu'il veut. Dieu le regarde. Et quand l'un de ses enfants crie parce que le païen lui fait du mal, alors Dieu examine comme je venais de vous dire. Et s'il trouve que son enfant a raison, alors Dieu va intervenir. Amen. Donc, il s'agit donc ici de rester dans nos cœurs, de garder dans nos cœurs, autant pour moi, que Dieu ne tente pas les gens. Mais il peut permettre la tentation. Et lorsqu'il permet la tentation, je vous ai donné le mécanisme, c'est Lucifer qui va se charger de cela. Et Lucifer aussi, quand il a reçu la permission de te tenter, alors il se sert soit des démons, soit des êtres humains. Et c'est pour cela que tu peux donc être face à la tentation. Alléluia. Je vais vous donner
référence que vous lirez à la maison pour mieux vous informer encore. Nous voyons la tentation de Jésus, Matthieu 4, 3, 11. Matthieu 4, 3, 11. On voit combien Satan a tenté Jésus. Et même quand vous regardez la vie de Jésus tout entière, son ministère, il a été tenté tous les jours. Il était tenté par le diable. Parce que personne n'acceptait avec joie l'enseignement de Jésus. Sauf les disciples de Jésus qui acceptaient cela avec joie. Même les gens qui suivaient Jésus, ils ne suivaient pas Jésus parce qu'ils acceptaient les enseignements de Jésus. Mais ils suivaient Jésus parce que Jésus faisait les miracles. Amen. Parce que Jésus faisait les miracles. C'est pour ça que beaucoup de gens le suivaient. Beaucoup de gens ne suivaient pas Jésus parce que Jésus faisait les miracles. Pardon, j'aimerais dire parce que Jésus enseignait bien. Non. Et déjà même, beaucoup concrétisaient les enseignements de Jésus. Même ceux qui se faisaient appeler croyants, ils concrétisaient les enseignements de Jésus. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ne soyez pas étonnés que cette salle ne remplisse pas. Ne soyez pas étonnés qu'on concrétise cette église et mes enseignements dehors. Ne soyez pas étonnés. Parce qu'un être humain n'accepte pas un enseignement qui concrétise son comportement et son caractère. En d'autres termes, un être humain n'aime pas qu'on lui fasse les reproches. Parce que les enseignements de Jésus, qui sont la vérité, font les reproches aux humains. Amen. Les enseignements de Jésus, qui sont la vérité, font les reproches. Alors quand tu as une personne, une prédicatrice ou un prédicateur de la parole de Dieu, un enseignant ou une enseignante de la parole de Dieu, lorsque ton enseignement fait des reproches aux gens, cet enseignement ne peut pas être accepté. Au contraire, on va te juger de quelqu'un qui ne prie pas Dieu. On va même te juger de quelqu'un qui est démoniaque. C'est pour cela qu'on avait dit à Jésus, tu cherches les démons par la puissance de Lucifer. Parce que les pharisiens et les sadducéens n'acceptaient pas l'enseignement de Jésus. Ils n'acceptaient pas son enseignement. Ils condamnaient et concrétisaient l'enseignement de Jésus. Ils empêchaient même à ce que les gens suivent Jésus. Et nous aussi, on a vécu ce témoignage, n'est-ce pas? Il y a les gens qui ont dit à certaines personnes de ne pas venir dans notre église. Il y a les gens, nous avons ce témoignage. Ces gens même nous les ont confessés. Oh, je voulais venir chez vous un dimanche. Et on m'a dit ceci, je suis allé ailleurs. Et j'étais même chez vous. Il y a ceux qui sont venus au moins une ou deux fois. On a dit, pourquoi vous allez là-bas? Est-ce que c'est une église de ça? Une église qui ne marche pas. C'est comme si l'église était devenue un commerce qui doit marcher. L'église n'est pas un commerce qui doit marcher. C'est le commerce qui doit marcher. L'église n'est pas une activité mondaine. Jésus avait combien de disciples? La Bible déclare que Jésus n'avait que 120 disciples. Mais dans tout Israël, est-ce que Israël n'avait que 120 personnes? En Israël, il y avait beaucoup de gens. Il y avait même les étrangers. Il y avait plein de gens. Il y avait les Grecs. Il y avait les Égyptiens. Il y avait les Cananéens. Il y avait parmi les nations que Dieu avait chassées pour donner le territoire en Israël. Il y avait ces personnes-là en Israël. Donc il y avait beaucoup de gens en Israël. Mais Jésus n'avait que 120 disciples dans tout Israël. Vous voyez que c'est un exemple fallacieux. C'est un exemple réel.
cherchent pas Jésus. Les gens cherchent l'Église. Ce n'est pas Jésus qui cherche, c'est l'Église. Et quand une communauté cherche Jésus et pratique les enseignements de Jésus, il est même difficile que cette communauté ait 120 disciples comme Jésus. Bienvenue. Donc la tentation de Jésus. Jésus, lui, il a été tenté de manière spirituelle pour ce que je vous montre ici. Et il a été aussi tenté de manière physique. Donc sachez que tout ce que Jésus a vécu, vous aussi, si vous l'aimez et que vous marchez selon sa volonté, vous allez vivre aussi les mêmes tentations. Vous serez tenté de manière spirituelle et vous serez tenté de manière physique. Amen. Donc, notez les références. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 7. Ce verset, ce contexte nous enseigne, nous encourage à supporter les tentations. Ce contexte nous enseigne à supporter les tentations. Pourquoi? Supporter ne veut pas dire laisse-toi succomber aux tentations. Non. Supporter la tentation ne veut pas dire laisse-toi soumettre à la tentation. Non. Supporter la tentation veut dire quoi? Supporter la tentation veut dire que n'interviens pas, mais laisse Dieu intervenir. Alléluia. N'interviens pas, mais laisse Dieu intervenir à ta place. Supporter la tentation ici veut dire que soumets-toi à l'obéissance. Soumets-toi à la crainte de Dieu. Cherche la face de Dieu et laisse Dieu lui-même intervenir. Parce que c'est lui qui permet la tentation et c'est lui qui doit t'aider à triompher de la tentation. Amen. Donc, supporter la tentation veut également dire qu'il faut que tu saches que toutefois que tu es vivant et que tu marches dans la volonté de Dieu, tu seras toujours tenté, que la tentation ne finira pas. La tentation est comme la persécution, elle ne finit pas. Elle ne s'arrête pas jusqu'à ce que nous mourons. Elle ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il y ait le jugement dernier. Tant que ces choses-là ne sont pas encore produites, la tentation ne s'arrêtera pas. Parce que certains chrétiens peuvent être étonnés de ce que tout le temps, ils sont face à la tentation. De ce que tout le temps, ils sont face à la tentation. Ils se demandent, mais est-ce que j'ai la malchance? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Non, la tentation ne finit pas. Toutefois qu'on est vivant et toutefois que le Seigneur Jésus n'est pas encore venu, la tentation ne finit pas. Amen. Donc quand tu es chrétien et tu sais que ces choses-là ne vont pas s'arrêter, si je ne suis pas encore mort, ou si il n'y a pas encore eu l'enlèvement de l'Église, ça ne va pas finir. Alors, quand cela arrive et que Dieu te révèle que tu es face à la tentation, tu ne prendras pas ça mal. Parce que tu sauras que Dieu veut faire quoi? Il veut évaluer ta foi. Amen. Et en évaluant ta foi, il veut faire quoi? Il veut te fortifier. Parce que c'est à cela que sert l'épreuve. C'est à cela que sert la tentation. C'est à cela que servent les persécutions, les tribulations, les difficultés, tout ce que Dieu permet que nous rencontrons. C'est à cela que sert. Deux choses. Dieu veut évaluer la qualité et le niveau de ta foi et il veut te fortifier afin que tu atteignes la maturité spirituelle. Donc on doit donc supporter la tentation. Amen. Dieu permet la tentation car elle constitue une
et la foi destinée à fortifier le chrétien. Mais de même, bien-aimés, en même temps, Dieu contrôle la tentation en mesurant son intensité et en donnant aux chrétiens la possibilité de triompher d'elle par l'obéissance et par la foi. Donc, pendant que Dieu permet la tentation, il fait quoi? Il la contrôle. Il contrôle l'intensité de la tentation dont il permet dans ta vie. Il contrôle cela. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie que tu sois tenté au-delà de ta force, au-delà de tes compétences, au-delà de tes capacités. C'est pourquoi, souvent, nous les chrétiens, on a formulé souvent cet encouragement qu'on donne souvent aux chrétiens en disant, c'est que la dimension de ta tentation démontre la dimension de ta foi. Cela démontre la dimension de ton ministère. Cela démontre la grandeur de ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Si ta tentation est légère, c'est que ta foi aussi, elle est légère. Et ce que Dieu veut accomplir est aussi léger. Mais si ta tentation est grande, ou bien aimé, plusieurs personnes se liguent contre toi, et ils agissent contre toi, sache que ta foi aussi, Dieu qualifie que ta foi aussi est grande à la dimension de cette tentation. Dieu sait que tu peux surmonter cette tentation. Alléluia. Dieu le sait. C'est pourquoi la Bible nous dit, lisons un peu 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. Que nous dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens qui est à la page, si vous êtes à la page, vous lisez. Chapitre 10 verset 13, j'y suis. Il est écrit, aucune tentation ne vous est parvenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Amen. Donc, la tentation évalue ta foi et la tentation fait connaître le niveau, la dimension de ta foi. Plus ta tentation est grande, plus ta foi est grande, plus ce que Dieu veut accomplir avec toi est grand. Alléluia. C'est pourquoi supporter la tentation, c'est comme à des enfants de Dieu que Dieu aimerait qu'on supporte afin de lui donner toute la gloire. Donc Dieu mesure donc l'intensité de cette tentation afin que le chrétien obtienne la possibilité de triompher de cette tentation. Alléluia. Voici encore une chose que tu dois savoir. Dieu n'enlève pas la tentation, mais il te donne la capacité, la force de la foi. Il te donne tous les moyens qu'il faut pour que tu triomphes de la tentation. Parce que nous, on a l'habitude de crier, oh Seigneur, viens nous délivrer de la tentation. Viens, non. Dieu veut te donner la force pour que tu triomphes. Alléluia. Triompher veut dire réussir. Alléluia.
Et selon la parole de Dieu, comment on triomphe de la tentation? Comment on triomphe d'une épreuve? Comment on triomphe d'une souffrance? C'est lorsque tu demeures dans la sainteté, c'est-à-dire en obéissant à Dieu, en te sanctifiant et en priant. Alléluia. À cet instant, quelles sont les prières que tu dois faire? Tu dois faire les prières de lamentation. Qui a déjà lu le livre des lamentations de Jérémie? Je vous exhorte à aller lire les lamentations de Jérémie. Lisez ce livre et vous allez comprendre ce qu'on appelle les lamentations. Vous devez faire les prières de lamentation. Dieu est tellement sensible aux prières de lamentation. Parce qu'il voit dans la lamentation, tu présentes à Dieu ta souffrance. Tu présentes à Dieu ton cœur, comment tu es en train de gérer cette souffrance. Mais il faudrait que tu la gères selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi on a parlé de la sainteté. Tu dois demeurer dans la sainteté, dans la sanctification. Alléluia. Donc pendant que tu te lamentes dans tes prières, Dieu, comme je disais tantôt dans l'introduction, Dieu examine la situation. Dieu examine la situation pour voir ce qu'il en est et pour voir ce qu'il doit faire. Alléluia. Donc, pendant que tu traverses dans la tentation, Dieu ne te laisse pas seul, il est avec toi. Parce que lui-même, il mesure l'intensité de la tentation et il te donne les facultés, les capacités, tout ce qu'il faut pour que tu puisses triompher de cette tentation. Donc ne dis pas, Seigneur, tout simplement, viens me délivrer, ne comprenant pas que Dieu ne délivre pas de la tentation comme nous on pense, mais cette délivrance est transformée en une aide. Il te donne de l'aide pour que tu puisses triompher. Et l'aide qu'il te donne, c'est qu'il te donne la force de prier. Il te donne la capacité d'obéir. Il te donne la capacité de supporter pendant le temps qu'il est en train d'étudier la situation. Alléluia. Comment se manifeste donc la tentation? D'abord, avant, je vais vous donner quelques références encore. Jean chapitre 17, verset 15 et 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. Vous lirez à la maison. Maintenant, on va comprendre comment se manifeste la tentation. Parce que je sais que beaucoup aimeraient savoir comment ils peuvent discerner que ça c'est la tentation. Ou encore là, ce n'est pas la tentation. La tentation se manifeste quelquefois de manière discrète, de telle sorte que l'homme ne se rend pas compte qu'il est face à la tentation. Quelquefois, cela vient de manière discrète, de manière inattendue. On ne se rend pas compte vraiment facilement, surtout lorsqu'on manque de discernement. Lorsqu'on manque de discernement, on ne se rend pas compte qu'on est tenté. Et c'est à ce moment qu'on peut facilement succomber. Parce qu'on ne se rend pas compte que là, nous sommes face à la tentation. C'est pour cela qu'on doit souvent, dans la prière, demander à Dieu le discernement. Alléluia. Pour que les choses comme ça, on puisse le comprendre avant même de réagir. Donc nous avons donc cette façon dont la tentation surgit souvent dans nos vies, quelquefois de manière discrète. On ne se rend pas compte qu'on est face à la tentation. Et si nous manquons de discernement, on peut facilement succomber. Quelquefois, la tentation se manifeste de manière ouverte. Donc, ouvertement, nous savons que là c'est la tentation. Pourquoi?
parce qu'elle se manifeste à travers notre propre personne. Cela veut dire, elle se manifeste à travers notre convoitise. Amen. Lorsque nous avons lu le livre de Jacques, il nous a été dit que si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. Parce que l'homme est tenté souvent par ses propres convoitises. Et lorsque la convoitise grandit, il engendre le péché. Et lorsque le péché prend place, le péché engendre la mort. Donc une tentation ouverte, c'est une tentation dont la personne elle-même a provoqué. La convoitise. Comme elle disait par exemple au début que nous pouvons être attirés par quelque chose. Et lorsque nous sommes attirés par quelque chose, nous avons vu quelque chose, nous sommes déjà attirés, nous voulons soit obtenir ce que nous avons vu, soit faire ce que nous voulons. Alors à ce moment, nous-mêmes, nous nous plaçons face à la tentation. Et cette tentation, elle n'est pas discrète. Si nous avons la parole de Dieu dans notre cœur, nous savons que c'est une tentation. Amen. Je prendrai un exemple simple. Supposons que tu passes au marché, ou dans un magasin, ou dans un quartier, et tu vois sur une belle vitrine, tu vois un beau vêtement qui te plaît. Tu es attiré, c'est une tentation. Et ici, l'argent que tu possèdes n'est pas programmé pour ça. L'argent que tu as n'a rien à y voir avec cet achat. Mais à cause de tes yeux qui ont convoité, tu veux obtenir maintenant. Tu veux obtenir. Alors tu es tout excité à tout faire pour obtenir ce que tu as vu sur la belle vitrine. Peut-être c'est une veste, peut-être c'est une robe, peut-être c'est un sac, peut-être c'est une chaussure. Je ne sais pas, peut-être que c'est un appareil, hein? Tu peux l'obtenir. Mais d'avance, tu n'as déjà même quand on regarde, tu n'en as pas besoin. C'est juste ton cœur qui veut. Tu n'as pas cette nécessité, mais ton cœur le veut. Si tu succombes à la tentation, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu as l'argent sur place, tu vas aller acheter. Si tu n'en as pas, tu vas aller chercher les moyens pour avoir l'argent, pour aller te procurer ce que tu veux. Alors que cela n'était pas programmé, mais c'est ta convoitise qui t'a poussé à aller le faire. Parce que quand on est un enfant de Dieu, notre vie doit être vraiment minutieusement programmée quelquefois. C'est que la fin du mois, avant que la fin du mois, ou encore je dirais au début du mois, tu dois programmer comment tu dois passer ton mois, tout ton mois. Qu'est-ce que j'ai besoin ce mois-ci? Qu'est-ce qui m'est utile ce mois-ci? N'oublions pas que l'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc il faut que tu programmes. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin ce mois-ci? Qu'est-ce qui m'est utile ce mois? Alors tu programmes. Et tu te dis, je vais acheter ça, je vais m'offrir ça, parce que c'est utile. Et ce qui n'est pas utile, tu le mets de côté. Pourquoi en Afrique, on a beaucoup de problèmes? Parce qu'en Afrique, on ne programme pas. En Afrique, on vit le jour. C'est ça la vie africaine. On vit le jour. Donc on ne regarde pas que ce mois, j'ai ceci. En Afrique, même si tu essaies de vivre comme ça, on va dire que toi, tu es quelqu'un de chiche, quelqu'un de radin. Alors que dans les pays développés, c'est comme ça qu'on vit.
Europe, c'est comme ça qu'on vit. Aux États-Unis, en Amérique, c'est comme ça qu'on vit. N'en parlons plus au Canada, c'est comme ça qu'on vit. Tout est programmé. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons voir que ceux qui vivent là-bas, quand ils viennent ici, ils ont l'argent. Et nous, on les en veut, on les envie. Parce qu'ils ont appris à programmer. Là-bas, on ne dépense pas l'argent pour dépenser. Que tu passes quelque part, oh, tu t'arrêtes. Là-bas, même le shopping, quelqu'un programme. Hein? La personne regarde son principe et il voit qu'il me manque quand même tel vêtement, encore qu'eux ils ont les saisons. Il me manque tel vêtement, bon, il faut quand même que je l'achète. Ça se programme. Tu ne vas pas aller te balader pour dépenser l'argent inutilement. Tu t'assois, tu commences à boire et t'énivrer et rentrer chez toi. Ça se programme. Regardez les femmes quand ils vont à Montreuil. Quand elles rentrent, son sac est déjà plein de vêtements. Elle n'est pas sortie pour aller s'acheter les vêtements. Mais tellement la convoitise. Oh bien-aimé. Et c'est donc d'apprendre pour mieux vivre. Amen. La tentation. La tentation soumet au péché. Bien-aimé. Donc la tentation se manifeste donc de ces deux manières, quelquefois de manière discrète, quelquefois de manière vraiment ouverte, qu'on sait que là c'est la tentation. Et quelquefois on se soumet à cette tentation vraiment de manière volontaire, de manière consciente. On se soumet de manière consciente. Juste parce que nous n'avons pas assez de retenue. Nous n'avons pas assez de retenue, bien-aimé. Donc, lorsque tu te soumets à la tentation, bien-aimé, il faut savoir que tu n'as pas encore bien aménagé ton cœur pour que Satan ne trouve pas cette faille dans ton cœur. Pour que Satan ne trouve pas cette ouverture, cet accès dans ton cœur. Bien-aimé, nous devons fermer notre cœur à Satan. Nous devons fermer notre cœur à ses manœuvres. Nous devons fermer notre cœur à ses œuvres, à ses ouvrages, à tout ce qu'il utilise pour essayer de nous soumettre à la tentation. Nous devons fermer notre cœur à cela. Amen. Puisque la tentation se vit et elle se manifeste à tous les niveaux. Niveau financier, vie quotidienne, vie sociale, de partout. La tentation est présente partout. Amen. Où le chrétien doit donc toujours être prêt à protéger son cœur de la tentation. Parce que qu'est-ce que la tentation vise? La tentation vise notre cœur. Donc c'est pourquoi quand tu sors de chez toi, bien-aimé, il faut prier pour ton cœur, pour que Dieu soit au contrôle. Il faut prier pour tes yeux, pour que Dieu les dirige sur ce que lui, il veut. Il faut prier pour tes oreilles, pour que tes oreilles n'entendent pas n'importe quoi. Alléluia. Ce sont des mécanismes, des secrets que je vous donne. Amen. Il m'arrive que, bien aimé, quand je suis quelque part, soit chez moi ici, soit au salon, je mets les écouteurs dans mes oreilles et je mets un enseignement ou une louange. Pourquoi je le fais? Parce que je ne veux pas entendre ce que les gens disent dehors. Amen. Je ne veux pas entendre. Je mets mes écouteurs, je mets mon enseignement ou je mets mes louanges et cela m'empêche d'entendre ce que disent les gens. Cela m'empêche, bien-aimé, d'entendre. Je lis les portes et je ferme souvent les portes. Pourquoi? Parce que je ne veux pas voir. Alléluia. Parce que si tu te mets à vouloir entendre, ce que tu vas entendre va te soumettre. Si tu te mets à vouloir voir, ce que tu vas voir va te soumettre. Nos cœurs ne sont pas des éponges
souffrir. Tu vas souffrir, bien-aimé. Parce que tu vas tout entendre et tu vas tout voir. Et ton cœur risque de ne pas savoir gérer ce que tu as vu et ce que tu as entendu. C'est pourquoi nous devons nous protéger. Alléluia. C'est comme cela que je mène ma vie. C'est les secrets que le Saint-Esprit m'a donnés. C'est des personnes, quand on a mis la porte, et on a mis la porte visée, on a mis le script en ce lieu. Certains croyaient que nous voulons montrer que notre église a l'argent, que notre église est bien. Mais non, c'était parce que les gens en passaient expressément pour compter le nombre de personnes qui sont dans l'église et pour voir si quelqu'un du quartier est dans l'église. Après, quand il va sortir, on va lui dire que tu étais prié dans cette église-là. D'ailleurs, quand on priait tout de suite, il y avait un enfant devant la porte qui est venu nous guetter. Vous ne l'avez pas vu? Moi, je l'ai vu. Il est venu nous guetter. Et ce sont les enfants qu'on envoie. Donc, vous voyez, j'ai mis la porte pour me protéger de cette tentation et même pour les protéger eux-mêmes aussi de cette tentation. Parce que la porte fermée, une grande personne ne peut plus venir passer ici. Maintenant, ils envoient les enfants pour guetter. C'est pour cela que j'ai fermé ma porte du salon. Pourquoi? Parce que quand je suis dedans, je mets mes casques aux oreilles, je mets mon enseignement, je ne vois pas, je n'entends pas ce qui se passe dehors. Suis-moi tranquille chez moi. Je vise au maximum que mon âme soit atteinte par la tentation. Alléluia. Donc nous devons, bien-aimés, essayer de protéger notre cœur, notre âme de toute tentation, parce qu'il y en a beaucoup. Et je dis la tentation, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux, bien-aimés. La tentation est une expérience qui met à l'épreuve le chrétien et qui le pousse à faire le choix de ce qu'il veut, soit de suivre Dieu et sa volonté, soit de désobéir à la volonté de Dieu, soit de se soumettre à la volonté de Dieu et d'obéir. Je vais reprendre ce que je venais de vous dire. La tentation est une expérience qui met à l'épreuve le chrétien et qui le pousse à faire le choix de ce qu'il veut, soit de suivre Dieu et sa volonté en lui obéissant, soit de suivre sa propre volonté humaine et en désobéissant à Dieu. Souvent, lorsque nous sommes face à la tentation, nous entendons simultanément des voix qui nous suggèrent ce que nous devons faire. Nous entendons simultanément les pensées qui animent nos cœurs et qui nous suggèrent ce que nous devons faire. Donc quand on est face à la tentation, on va donc entendre simultanément des voix. C'est comme si c'est une personne qui te parle, mais non, c'est ton cœur qui est en train de parler et qui te propose la voie ou le choix que tu dois faire. Là, il y a souvent une pensée ou une voix qui te pousse à transgresser la volonté de Dieu et l'autre qui te pousse à faire ce que Dieu recommande pour surmonter la tentation. Donc quand tu es face à la tentation, voici comment manifester ton cœur. Donc tu as des propositions dans ton cœur. Celle-ci te suggère de transgresser, c'est-à-dire de désobéir à la volonté de Dieu et de te soumettre à la tentation. L'autre pensée et l'autre voix te suggère
de ne pas te laisser soumettre à la tentation, mais d'obéir à Dieu. C'est pour ça qu'on est souvent dans un dilemme. Qu'est-ce que je dois décider? Est-ce que je dois transgresser la volonté de Dieu, la parole de Dieu, ou est-ce que je dois obéir? Mais souvent, on trouve que obéir est très compliqué. Parce que transgresser la volonté de Dieu, c'est ce qui nous paraît souvent facile. N'est-ce pas? C'est ce qui nous paraît souvent facile. Cela paraît vraiment être facile lorsque tu es suggéré à succomber. Lorsque tu as la suggestion de désobéir, cela paraît facile. Mais obéir paraît difficile. Mais Dieu nous dit que nous ne sommes pas souvent seuls. C'est pourquoi il faut que nous choisissons d'obéir, afin que lui il puisse nous aider à sortir de ce dilemme que nous vivons souvent dans nos cœurs. Quel est le but de la tentation, bien-aimé? Le but de la tentation, bien-aimé, est de détourner le cœur du chrétien de la volonté de Dieu. La tentation aussi, de même que la séduction, elle a pour but de nous détourner de l'obéissance à Dieu, de la volonté de Dieu, pour nous pousser à perdre notre salut. Bien-aimés. Donc nous devons donc nous en rappeler. On doit se rappeler, on doit se souvenir. Nous ne l'oubliez pas que le but de la tentation veut que nous perdions le salut que nous avons obtenu. Parce que Satan sait déjà que nous sommes sauvés. Alléluia. Il sait que nous sommes sauvés. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous tente parce qu'il veut que nous rétrogradons. Il veut que nous perdions le salut que nous avons déjà obtenu. Il veut que nous le perdions. Alors il va donc user de toutes les manières et de toutes les méthodes que Dieu lui permet de faire. Dieu lui a déjà donné la permission, va et fais de lui ce que tu veux. Alors il va user de toutes les méthodes qu'il connaît pour nous soumettre, afin que nous perdions quoi? Le salut. Bien aimé, il faut que tu te souviennes que Satan a déjà été condamné. C'est toi qui n'es pas encore condamné. Amen. Satan a déjà été condamné. Donc lui, ce n'est plus son problème. Il n'a plus rien à faire pour se racheter. Mais toi, tu n'es pas encore condamné. Tu es encore vivant. Donc tu as encore la possibilité de sortir de cette vie. Et Satan ne le veut pas. Donc dès que Dieu lui donne une ouverture de te tenter, oh là là, il va tout susciter pour essayer à tous les prix de te rétrograder de la volonté de Dieu, de t'éloigner de Dieu, de te ravir de l'obéissance à Dieu. Il va tout faire pour t'empêcher. Amen. Donc ne l'oubliez pas quand tu es face à la tentation, parce que ce sont ces choses, cette connaissance qui peut t'encourager de ne pas te laisser soumettre. Quand tu sais que toi tu es déjà sauvé et que Satan veut que tu perdes le salut que tu as obtenu, alors je pense que tu seras encouragé à ne pas lui donner satisfaction de ce qu'il fait. Tu seras encouragé à ne pas désobéir à Dieu. Parce que tu sais que c'est ce que Satan vise. C'est ce qu'il veut faire. Il veut que tu tombes dans le péché. Et non seulement tu tombes, il veut que tu demeures dans ce péché. Parce que la Bible nous dit que cette fois, le juste tombe, mais il se relève par la repentance. Amen. Donc Satan sait que si tu tombes, tu peux te repentir et te relever. Non, il veut aller très loin. Il veut que tu demeures dans ce péché. Parce que c'est quand tu demeures dans le péché que tu es en danger. Amen. C'est quand tu demeures que tu es en danger. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de retour. Si tu ne quittes pas
tu ne sors pas rapidement de là par la repentance, c'est terminé. Tu perds ton salut. Tu perds ton salut, bien-aimé. Donc, voici donc pourquoi nous devons tenir ferme. Nous devons résister, bien-aimé. Et quand tu es face à la tentation, qu'est-ce que Satan fait? Son but, le but de la tentation, c'est de créer quelquefois les doutes dans ton cœur. Amen. Quand tu es face à la tentation, le doute augmente dans ton cœur. Le doute naît dans ton cœur. Et le doute empêche que tu connaisses maintenant ce qu'il faut faire. Bien-aimé, raison pour laquelle nous devons donc apprendre la parole de Dieu. Parce que quand Satan commence à émettre le doute dans ton cœur, il faut que tu aies la parole qui te rappelle aussi ce que Dieu veut dans la situation dont tu te trouves. Il faut la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit te rappeler ce que Dieu voudrait que tu fasses dans cette situation. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu est très importante. Amen. Parce que quand Satan sème le doute dans notre cœur, si nous n'avons pas la parole qui nous rappelle ce qu'il faut qu'on fasse dans cette situation, on va succomber. Et on va même demeurer dans ce péché. Parce que qui viendra nous sortir de là si nous n'avons pas la connaissance de la parole? Sauf si Dieu délègue quelqu'un pour venir nous révéler la situation, pour venir nous soutenir, pour que nous sortons de là. Sauf si Dieu le fait. Si Dieu ne le fait pas, nous sommes vraiment dans de sérieux problèmes à ce moment-là. Regardez l'exemple que je vais prendre, l'exemple de Ananias et de Saphari. Actes chapitre 5. Vous lirez cela à la maison. Actes chapitre 5. L'exemple d'Ananias et de Saphari. Bien-aimé, Saphari, c'était sa femme, bien sûr. Bien-aimé. Cet homme, il avait appris que les disciples de Jésus, ils vendaient leurs biens et ils venaient déposer l'argent et leurs biens chez les apôtres, afin que toute la communauté ait ce qu'il faut, afin que toute la communauté ait ce qui nourrit la communauté, ce qui soutient la communauté, ce qui fait vivre la communauté. Ils le savaient. Alors ils ont vendu leurs champs. Et quand ils vendent leurs champs, la tentation vient. Satan met dans leur cœur l'idée de ne pas dire le prix dont ils ont vendu le champ et de ne pas donner tout l'argent comme les autres. Satan leur tend un piège et il tombe dans ce piège. Quand ils viennent devant les apôtres leur demandent, l'apôtre Pierre était aiguisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui avait révélé cela. Alors, le Saint-Esprit disant à Pierre que Ananias a quelque chose à cacher. Quand il donne l'argent, Pierre lui demande, est-ce que c'est à ce prix? Écoutez bien, vous allez lire à la maison, vous serez convaincus avec moi. C'est à ce prix que vous avez vendu le champ. Ananias répond oui. Au lieu de dire non, ce n'est pas à ce prix, mais je décide de donner tant. Parce que c'est son argent. Est-ce qu'il n'y avait aucune obligation là-dedans? Il décidait de ce qu'il donnait et les apôtres acceptaient. Mais comme Satan l'avait aveuglé, c'est cela la tentation. La tentation aveugle le chrétien, de telle sorte qu'il n'a plus la véritable réflexion. Ananias n'était pas obligé de donner tout son argent. Il n'y avait aucune obligation. C'était par amour que les autres donnaient tout ce qu'ils avaient. Mais s'il avait décidé qu'il devait garder une partie d'argent, cela ne devait pas être un péché. Il devait seulement dire non, ce n'est pas à ce prix que nous avons vendu le champ, mais j'ai décidé que je garde une partie d'argent avec moi et je donne cette partie d'argent. Ça devait être simple.
te pousse au péché, ça t'induit au péché. Il a menti, il a dit c'est à ce prix, autant pour moi. Et Pierre lui a dit, qui t'a mis à faire de venir mentir le Saint-Esprit? Et il est tombé, il est mort. Pierre a ordonné, il est tombé, il est mort. Quand sa femme aussi vient à son tour, elle aussi, puisqu'ils se sont entendus avec son mari, quand sa femme vient aussi à son tour, l'apôtre Pierre lui demande encore, est-ce que c'est à ce prix que ton mari et toi vous avez vendu le champ? Elle aussi dit oui. Elle aussi a menti. Et elle aussi, elle est morte. Voilà comment la tentation, bien-aimé, met les doutes dans ton cœur. Dieu nous a créés libres de notre choix. Alors, quand tu veux donner, ne viens pas mentir. Donne ce que tu veux. La Bible déclare que donner avec joie. Personne ne te contraint. La Bible dit ne donnez pas avec contrainte. Donne avec joie. Donc, ce que tu désires, c'est ce que tu dois donner. Ne dis pas, oui, c'est tout ce que j'ai, alors que ce n'est pas vrai. C'est ce qu'Ananias a fait. Et il a même mort, le Saint-Esprit l'a tué. Comme les gens disent souvent que, est-ce que c'est comme ça que le chrétien doit agir? Dieu est bon, Dieu n'a pas permis qu'on fasse. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a tué Ananias. Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui l'a tué, c'est le Saint-Esprit qui a tué Ananias. Les gens qui pensent que Dieu n'est que amour pour les consoler dans leur péché, pour les consoler dans leur bêtise, ils ne savent pas que Dieu peut te fâcher et te tuer. C'est le Saint-Esprit qui a tué Ananias et sa femme à cause du mensonge. Donc faisons attention avec le Saint-Esprit. Ne croyez pas que le Saint-Esprit est seulement un Dieu d'amour. Il est aussi un Dieu qui se fâche. Et il est capable même de faire le mal. Cela veut dire qu'il est capable de nous châtier de telle sorte qu'on ne saura même pas que c'est lui. On va se dire que comme Satan a l'habitude de faire du mal, c'est lui qui a fait. Mais c'est le Saint-Esprit qui a consumé Ananias et il a même mort. Alléluia. Ne plaisantons pas. C'est pour cela que Jésus avait dit que le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Alléluia. Le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Par exemple, les gens ne connaissent pas ce que c'est que le péché contre le Saint-Esprit. Pendant que le Saint-Esprit prêche, toi, tu ne vois pas que c'est le Saint-Esprit qui est en train de prêcher dans la bouche de cet homme, dans la bouche de cette femme. Tu te lèves et tu commences à insulter. Alors ce péché ne te sera jamais pardonné. Jamais de la vie. Parce que la Bible déclare que le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Que ce soit sur la terre, que ce soit dans les cieux. Ce péché n'est pas pardonné. Amen. Les gens qui s'amusent souvent parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Ils pêchent contre le Saint-Esprit. Beaucoup de gens n'entreront pas dans le royaume de Dieu, tout simplement parce qu'ils auront péché contre le Saint-Esprit. Ils viendront et ils vont se repentir de tous les autres péchés. Mais celui-là, Dieu lui-même a dit, il n'est pas pardonnable. C'est pourquoi nous devons veiller en tant que chrétiens. Ne parle pas n'importe quoi, surtout pas contre l'Église, contre le pasteur ou contre le chrétien. Ne parle pas n'importe quoi contre ces trois personnes. J'ai dit, ne parle pas contre l'Église, ne parle pas contre le chrétien, ne parle pas contre un pasteur. Ne fais rien contre ces trois personnages. C'est mieux que tu ailles porter plainte devant Dieu. Mais ne dis rien et ne fais rien. Parce qu'il peut s'avérer que ce chrétien, pendant que tu es en train de l'insulter, ce qu'il a fait, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Ce n'est pas lui. Et déjà, tu as péché contre le Saint-Esprit. Il peut s'avérer que ce pasteur, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit,
qui le fait et le dit, toi tu parles contre cela et tu as déjà péché contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous sommes avisés. Nous devons faire beaucoup plus attention. Amen. Donc, bien aimé, si donc Dieu permet la tentation, c'est dans le but d'amener le chrétien à grandir dans la foi et à atteindre la maturité spirituelle. C'est le but de Dieu lorsqu'il permet que nous soyons tentés. C'est parce qu'il veut nous amener à avoir une foi solide qui peut surmonter beaucoup de difficultés et atteindre la maturité spirituelle. Cela veut dire devenir un être qui est un élu de Dieu. Parce que ce sont ceux qui ont vaincu la tentation et qui ont le dessus. Ceux qui ont triomphé de la tentation, ce sont eux qui atteignent la maturité spirituelle et qui deviennent les élus de Dieu. La Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Prions donc toi et moi et œuvrons pour que nous devenons les élus de Dieu. C'est à ce niveau que le Saint-Esprit nous amène aujourd'hui. On s'arrête ici, bien-aimés. Nous pouvons acclamer très fort pour la parole. Merci, bien-aimés.